bande de chips, on se retrouve aujourd'hui pour la transformation d'une grume de sapin en planche. Alors, comme vous avez pu le voir, c'était un peu galère à décharger. Alors, pourquoi je me suis entraîné? Enfin, pourquoi j'ai autant galéré? Parce que je m'entraîne pour le rondin qui est là, que je ne peux pas transporter à la main, tout seul. Et voici donc l'outil qui permet de transformer une grume en planche, c'est-à-dire une gruminette. En anglais, chainsaw mill. Alors moi j'ai fait la version la plus cheap possible. 2 tiges filetées qui traversent le guide. J'ai dû percer le guide. J'ai utilisé un trou qui était déjà préexistant là et un trou qui était déjà préexistant là. Hop. Une poignée faite avec un vieux truc de... un pied de meuble. Puis voilà les tiges filetées. Et entre les deux, on intercale des bouts de bois qui permettent de définir l'épaisseur de notre planche. Le trou milieu servant à affûter la lame sans tout démonter. Alors, comment ça se passe? Bon, déjà, voilà. Comment ça se passe? Pour commencer, donc, j'ai fabriqué ce trépied et j'ai utilisé un vieux billot pour essayer de faire un support là. Bon, ça n'a pas très bien marché, mais bon, c'est un début. Comme ça, je vais pouvoir m'installer correctement ici et pousser ma gruminette sur ma planche de référence. Voilà, donc j'ai dû un peu couper les branches qui dépassaient et j'ai mis une planche dessus, donc à peu près plate, hein. On n'est pas parfait, mais de toute façon le bois va travailler après. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi faire ses propres planches, surtout avec du sapin, il suffit que j'aille au magasin pour en acheter. Alors le principal intérêt, c'est d'avoir des essences rares et de pas dépenser d'argent. Donc là, typiquement, ce bois là, je l'ai ramené de chez un ami. Donc il y avait un grand sapin qui est tombé, un sapin qui faisait plus de 15 mètres là, peut-être pas 15 mètres mais qui était très long. On a gardé un bon paquet en bois de chauffage et le plus gros morceau là, il était déjà bien 6 mètres au-dessus du sol, 5-6 mètres. Donc voilà, donc là j'ai du bois gratuit typiquement, qui ne sert pas vraiment de bois de chauffage et je vais pouvoir me faire des planches pas chères pour faire des projets divers et variés où j'ai pas envie de dépenser de l'argent à acheter du bois. Et l'autre intérêt, c'est de pouvoir avoir les dimensions qu'on veut. Si j'avais besoin d'une planche de 9 mètres de long, et que je trouve un bout de bois de 9 mètres de long, bah, je peux me faire une planche de 9 mètres de long. Si j'ai envie de planches qui font une épaisseur précise, je peux faire une épaisseur précise. Si j'ai envie d'une planche qui a exactement le nœud de telle façon, bah, je peux caler mon bout de bois d'une certaine façon. C'est ça le principal intérêt. Et l'autre intérêt, c'est d'avoir des essences rares. Par exemple, là dans mon stockage, j'ai un peu de bois, mais tout ça c'est du bois commercial ou tout ça. Mais au fond, on ne voit pas. Je vais vous ouvrir. Mais voilà, là, ici, vous avez du cerisier qui est pas très long, qui est pas voilà, mais c'est du cerisier qui était dans le jardin de mon arrière-grand-père. Et c'est mon grand-père qui l'avait fait couper. Lui, il l'a fait couper en série, mais voilà, on peut faire ce qu'on veut. C'est le principal intérêt. Concernant la tronçonneuse, forcément, plus elle est puissante, plus ce sera pratique. Enfin plus ça ira vite quoi. Et ensuite normalement il faut affûter la chaîne différemment. Alors moi j'ai affûté la chaîne avec un angle un peu plus faible. En fait il faut que l'angle d'affûtage soit moins incliné. Si je vous montre comme ça ce sera plus simple. D'origine il y a quelque chose comme 25 à 30 degrés et je crois que les chaînes normales c'est 10 degrés. Les chaînes pas normales, les chaînes pour la gruminette. Vous trouverez ces chaînes comme ça déjà affûtées sur internet. Mais moi je suis parti de ma chaîne normale et puis bah, ça ira peut-être un peu moins vite mais ça ira quand même. Ce qu'il faut par contre c'est qu'elle soit vraiment très bien affûtée parce que la tronçonneuse elle va prendre cher, elle va couper sur une grosse partie et elle va couper dans du bois assez vert, notamment du résineux, comme ça risque de coller un petit peu. Ensuite j'ai préparé ma planche là, donc j'ai utilisé de l'aglo, c'est de l'aglo épais, il fait 22 et je l'ai paraffiné là. L'avantage c'est que ça glisse très bien, que c'est très plat et que c'était pas cher puisque je l'avais en stock. Et là j'ai pris une planche qui me reste dans mon stock et je l'ai paraffiné pareil. Donc elle devrait glisser toute seule.
voilà pour la première coupe. Donc c'était assez facile. La chaîne a un peu chauffé, donc j'ai rajouté un peu d'huile après à la fin. J'ai un huileur manuel. Et donc là, je vais passer un petit coup de balayette et puis cette fois-ci on va partir directement sur la surface qu'on a coupée pour faire la deuxième planche. Alors je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, quand, comme moi, vous mettez des vis pour tenir votre planche de référence, vérifiez la longueur parce que la chaîne elle va pas aimer. Voilà, donc c'est du beau sapin. Hein. Alors vous voyez, la finition est pas... c'est une tronçonneuse quoi. Hein. Mais bon, moi je trouve ça sympa. C'est quand même allé très vite. Hein. Franchement dans le sapin là, j'ai pas trop forcé. Bon, la tronçonneuse elle en chie un peu, mais c'est pas méchant. Un des aspects vraiment satisfaisants, c'est de découvrir l'aspect du bois lorsqu'on vient de le couper. Alors j'ai eu des indices comme quoi il y avait des nœuds comme ça, non seulement parce que je l'avais vu avant, mais surtout parce que les copeaux changent à cet endroit-là. En fait, les copeaux, comme ça, très long, alors que partout à côté c'est de la sueur quoi.
Et voilà. Tout est coupé. Donc j'ai fait 3 épaisseurs différentes. La plus fine, qui fait environ 30 mm. Un peu moins. La plus épaisse, qui fait environ 65 mm. Et la moyenne, qui fait environ 37 mm. En fait, voilà. Un petit 38 quoi. C'était dur sur la fin, c'était assez dur. Parce que j'avais une grande largeur et forcément plus c'est large, plus la tronçonneuse force. Et clairement 30 cm c'est le max. Hein. Bon, je sais pas si vous verrez sur la vidéo, mais j'ai essayé d'économiser et de pas trop couper. Bon, du coup des fois je dis m'arrêter et tout ça. J'ai eu pas mal de panne d'essence pendant tout ça. Bon, ça a été c'était un peu dur sur la fin, j'en avais un peu marre. Mon petit conseil, si vous voulez faire votre métier de scieur, n'utilisez pas cette technique. Ce n'est pas adapté pour la productivité. Si vous voulez juste faire quelques planches de temps en temps, c'est super cool. Essayez de pas trop pousser sur la tronçonneuse. Hein. Le fait que j'ai incliné moi la poutre, ça m'a bien aidé parce que ça descendait quasiment tout seul. Et quand le moteur force, forcément ça va un peu moins, la chaîne va moins vite. Bon, ça va moins vite quoi. Hein. Paradoxalement, quand on pousse, ça va moins vite. Je vous conseille une tronçonneuse assez coupleuse. Celle-là est très coupleuse, mais pas forcément une qui a une vitesse de chaîne si élevée que ça, parce que de toute façon elle pourra pas la tenir avec la longueur que vous lui faites couper. Et peut-être à la limite si vous avez une chaîne avec un pas assez faible pour que ça attaque pas trop, que ça aille tout seul. Bon, voilà. En tout cas, c'est bien sympa. Voilà, j'ai plus qu'à ranger tout ça et à le laisser sécher un petit peu.